l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes Quasimodos, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la compagnie Holland Spiele et c'est un honneur pour moi de présenter cette compagnie-là puisque je suis vraiment tombé en amour avec cette dernière depuis environ 2 mois et ça me passionne, j'aime ça découvrir en fait leurs différents jeux. Donc j'avais envie de vous présenter qu'est-ce que cette compagnie-là et qu'est-ce qu'elle offre de différent, qu'est-ce qu'il y a actuellement sur le marché ludique de tous les jours. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais simplement remercier nos Patreons qui ont voté en grand nombre pour que je puisse vous présenter cette vidéo-là. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment un grand honneur pour moi de vous voir vous embarquer puis de juste venir voir un peu mon monde bizarroïde du jeu de société parce que Holland Spiele, c'est vraiment un extraterrestre là, du jeu de société et c'est vraiment une compagnie qui est géniale quand on décide d'embarquer dans leur créneau et qu'on s'y perd dedans, à ce moment-là, c'est superbe. La deuxième chose que je veux mentionner, c'est que Holland Spiele ne me paye pas pour faire cette vidéo-là. En fait, ce serait contre leur... J'ai pas reçu non plus de jeu de leur part. Ce serait vraiment contre leur principe, puisqu'ils fonctionnent de bouche à oreille. Donc, ils ne cherchent pas à faire des conventions, ils ne cherchent pas à être populaires ou quoi que ce soit. Ils veulent que les gens qui aiment la compagnie puissent partager cette passion-là, puis cet amour-là qu'ils ont ou qu'elles ont pour Holland Spiele. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui dans ma vidéo, c'est vraiment vous présenter pourquoi est-ce que je suis fasciné par cette merveilleuse compagnie. Ceux qui me suivent depuis un certain temps sur la chaîne savent que j'ai capoté solide sur Pax Pamir et j'ai comme découvert un peu l'auteur Cole Wehrle à travers un nouvel horizon là, quand j'ai trouvé Pax Pamir parce que je le connaissais seulement pour Root. Mais Pax Pamir m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à son potentiel et son génie en tant que designer, qui est d'ailleurs maintenant mon auteur préféré. Un de ces jeux-là qu'il a produit et qui est impossible de trouver sur le marché, c'est difficile, ou du moins très difficile. Ça se nomme un Infamous Traffic et j'ai vraiment de la grosse chance, de la grosse luck de me trouver une copie de ce jeu-là. Et je le savais pas au départ, mais cette boîte-là provenait de Holland Spiele et j'étais tombé un petit peu en amour avec le côté très artisanal, je dirais, du jeu. Je trouvais que ça avait un look un petit peu... je le savais que j'avais trouvé quelque chose d'underground, peu connu, et que il n'y allait pas avoir personne d'autre qui allait avoir une copie de ça. Donc pour moi, je me sentais très privilégié d'avoir obtenu ça. Tu sais, pour moi, ça a vraiment devenu une boîte qui est la plus précieuse, parce que je le sais que c'est une perle rare, que c'est un hidden gem, et que je me débarrasserai jamais de ce jeu-là. Parce que premièrement, c'est excellent, mais aussi parce que je sais très bien que je ne retrouverai jamais un jeu de ce genre-là nulle part, autant au niveau de la boîte, au niveau du jeu, etc., mais autant au niveau de qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, puis le jus de cerveau qui est pris là-dedans. Bref, de fil en aiguille, j'ai appris que Cole Wehrle faisait aussi de l'artwork. Donc, je me suis dit, OK. Ah. J'ai trouvé un de ces jeux qui s'appelle This Guilty Land, où est-ce qu'il a fait le artwork? Et là, immédiatement, Cole Wehrle, quand il signe son nom, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a de quoi de particulier dans ce jeu-là. Il y a une twist intéressante. J'ai commencé à lire sur le sujet. Premièrement, la politique autour de l'esclavagisme aux États-Unis, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. J'adore les jeux politiques qui vont présenter en fait des opinions sur ces différents scandales-là qui se sont passés à travers l'histoire. J'ai commencé à regarder un petit peu l'auteur Tom Russell, qui est maintenant nommé Annabelle Holland. Donc, j'ai regardé un peu son pedigree à Madame Holland et j'ai découvert en fait que c'est une auteure qui a produit 1,5 tonne de jeux. C'est débile. Et je suis tombé sur une compagnie qui s'appelle Holland Spiele parce que c'est la compagnie qui produisait The Guilty Land. Puis je me suis rendu compte que c'était la compagnie de Madame Holland. Et je me suis rendu compte que c'était un catalogue d'à peu près 50 différents jeux et c'est tous des jeux comme un Infamous Traffic qui vont présenter des affaires weird, qui vont sortir du cadre, qui vont être rares, qui vont être difficiles à trouver, mais qui vont toujours offrir une expérience ludique unique en son genre, excentrique. Bref, quelque chose qui me ressemble enfin, watatata.
Et depuis ce temps-là, ben, je suis en amour avec cette compagnie-là. Hollandspiele, en fait, c'est une compagnie qui est américaine. Parce que oui, vous êtes sûrement fait prendre, vous pensez que ça venait d'Europe. Eh bien non, c'est vraiment juste une espèce d'attrape-nigo de la part des propriétaires. Ils se sont dit, on veut de quoi de fancy, là, qui sonne un petit peu exotique. Donc, Hollandspiele, ça sonne bien. Ouais, let's go, on va s'appeler Hollandspiele. Donc, on s'est tous fait avoir par ce nom-là parce que ce sont des Américaines qui possèdent cette compagnie. Et Madame Amabel Holland est non seulement une des propriétaires, mais aussi une des designers principales de cette compagnie-là. Et elle produit des jeux vraiment particuliers, excentriques, uniques, qui vont avoir une opinion, qui vont avoir une saveur. C'est littéralement comme si on allait dans un restaurant avec un chef vraiment, vraiment très connu, mais qui ne porte pas nécessairement attention à l'esthétisme. Son but à ce cuisinier-là, c'est de présenter un plat qui va goûter quelque chose. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va toujours s'en rappeler toute notre vie qu'on a goûté à ça et qu'on est allé dans son restaurant à cette personne-là. Et c'est exactement ça que Amabel Holland et Hollandspiele en général at large veut présenter dans leur catalogue. Et quand on regarde leur catalogue, il y a énormément de différentes auteurs qui vont présenter des jeux avec des opinions. Et c'est très important de mentionner que Hollandspiele fonctionne sur un principe, comme j'ai mentionné, de bouche à oreille. Donc, c'est une compagnie qui sait qu'il ne va pas produire des jeux grand public, que les designs sont chez Hollandspiele parce qu'ils ne pourraient pas être présentés dans une compagnie plus traditionnelle. Et non seulement ça, ben, ils savent qu'ils ne produiront pas 1001 copies d'un jeu. C'est ce qui m'amène aussi à vous expliquer un point qui est très important par rapport à Hollandspiele, puisque leur production de jeux est faite sur un principe le plus simple, le plus épuré d'offres et de demandes. On va sur le site Internet. On décide d'acheter un jeu. Ben, la compagnie, elle envoie cette commande-là à l'usine. L'usine ou l'imprimerie produit le jeu, nous l'envoie. Merci, bonsoir. Ce qui fait en sorte que le jeu, en tant que tel, est très dispendieux pour la qualité du matériel qu'on va recevoir. Donc, on n'achète pas chez Hollandspiele simplement pour le matériel, on achète pour l'expérience de jeu. Et pour vous donner un exemple, ben, j'ai un jeu qui se nomme The Vote sur la table, qui a été inventé par Tom Russell, maintenant Amabel Holland, qui concerne le suffrage des femmes aux États-Unis. Donc là, tout d'abord, vous pouvez remarquer le matériel. Bon, c'est des jetons de carton de qualité très moyenne, et même que des fois, bon, on peut se retrouver avec certaines situations où est-ce que, je ne sais pas si vous voyez là ici, mais tu sais, le petit bout de carton, ou encore là, un autre exemple ici, là, vous voyez, là, donc c'est pas de la grande qualité nécessairement. Et bien, finalement, l'autre chose qui est assez évidente, ceci, ben oui, c'est un plateau qui est fait avec une feuille qui est quand même bien épaisse, mais tu sais, ça reste une feuille de papier. Ceci étant dit, le reste est tout de même intéressant. Donc, vous pouvez voir là que, tout d'abord, le jeu est très opinié. Si vous êtes le moindrement connaisseur et que vous reconnaissez la Statue de la Liberté, ben, elle porte fièrement une cape qui est marquée « Votes for Women ». On a la justice qui serre la main d'une femme. On a ici le progrès. Et là, on a « The Vote » ici. Et donc, cette carte-là représente, grosso modo, les juridictions politiques des États-Unis. Et finalement, bon, je vais juste vous montrer, là, ici, on a cette belle cloche-là, Equal Rights, qui est sonnée par des femmes. Et là, vous remarquerez en fait qu'il y a des cartes. Et bien, les cartes, habituellement, sont de bonne qualité, là, somme toute. Ceci étant dit, le artwork est toujours fait pour représenter, en fait, l'époque ou le thème, et non pas nécessairement pour nous présenter de l'art sublimissime, un esthétisme extraordinaire. C'est des photos, c'est des images qui sont prises de différents journaux de l'époque ou de différents moments de l'histoire. Donc, c'est vraiment pour vous montrer, en fait, la qualité at large qu'il peut y avoir dans une boîte de Hollandspiele. En conclusion, Hollandspiele, lorsque vous payez pour une boîte provenant de cette compagnie-là, vous le savez maintenant que vous ne recevrez pas un jeu avec un matériel de haute qualité. C'est pas leur but et de toute façon, ce serait beaucoup trop dispendieux
puisqu'il fonctionne par le principe d'offre et de demande. L'autre chose à noter, par contre, c'est le fait que c'est une compagnie qui veut présenter des jeux avec un principe, des arguments, un principe fort derrière le jeu qui va nous présenter une opinion, un principe, une situation. Donc, ici, on remarque ici là, le livre des règles de vote. Ici, on a l'argument. Donc, vous voyez là, en fait, là, ici, on a toute l'explication de qu'est-ce qu'il veut présenter dans The Vote. Et ça termine par cette belle phrase-là qui est « Its purpose is anger ». Mais autrement, autre chose que je veux vous montrer par rapport à ça, c'est qu'on a en fait un livre là, qui est quand même bien présenté, somme toute. Ceci étant dit, c'est sûr certain qu'il n'y a pas beaucoup nécessairement énormément d'images, quoi que ce soit, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'exemples. Mais par contre, on n'aura pas un livre de règles qui est très très long. On parle de 8 pages au total environ. Et bien après ça, on est prêt à jouer. Ce qui fait, et finalement, on a aussi un petit playbook là, qui nous donne en fait une opinion sur les cartes, sur un exemple de jeu. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu représenter à travers les différents principes, les différentes mécaniques, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le but là, de Rollenspiele, c'est de nous présenter des jeux qui n'auront pas énormément de règles, que ce ne sera pas alambiqué nécessairement, qu'il va quand même y avoir certaines exceptions à la règle, on ne se le cachera pas, certains détails qui sont importants à noter, mais ce ne seront pas des jeux compliqués à saisir au niveau mécanique. Par contre, ce sont des jeux qu'on va tirer des ficelles ici et là pour voir qu'est-ce qui va tomber. Et c'est là, en fait, le côté que moi, je trouve très intéressant, très captivant, c'est qu'on va jouer à ces jeux-là 5, 6, 7, 8, 9 parties avant de commencer à comprendre, OK, c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va arriver. Donc, ça prend un investissement, mais plus qu'on s'investit dans ces jeux-là, plus qu'on tombe en amour avec les mécaniques, avec qu'est-ce qui est offert, avec l'opinion aussi qui est véhiculée et donc le message qui nous est présenté ici. Il y a plein de choses que j'ai découvert, en fait, que j'ai appris grâce aux différents jeux que j'ai joués jusqu'à date, là, que ce soit sur le vote des femmes ou encore sur le trafic d'opium en Chine en 1850 ou encore sur les dinosaures, parce que oui, j'ai un jeu de dinosaures ici. C'est vraiment, vraiment large et c'est vraiment génial, super intéressant. Ça nous ouvre les yeux et surtout, on découvre le jeu sous un autre angle qui, selon moi, on devrait utiliser davantage le jeu dans cet angle-là, c'est-à-dire pour véhiculer un message, pour qu'on puisse vivre de quoi autour de la table et qu'une fois que l'expérience soit terminée, que ça soit pas juste « OK, on l'a fini, maintenant on range et l'expérience, ben, elle est dans la boîte, on passe à un prochain. » Non, qu'on puisse s'asseoir et avoir une discussion de 30, 45 minutes, non seulement sur les mécaniques, mais aussi sur le thème, comment est-ce qu'il est véhiculé, comment est-ce que les choses se sont passées à cette époque-là. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est sublime parce que, justement, au lieu d'utiliser le jeu juste pour se vider la tête, ben là, soudainement, on joue au jeu pour tisser des liens avec les autres et découvrir, en fait, être capable d'avoir cette discussion-là autour du suffrage des femmes aux États-Unis et là, même d'avoir cette discussion-là à plus grande échelle au niveau mondial et d'avoir des discussions un petit peu, des fois, oui, qui peuvent peut-être frictionner avec des discussions, des endroits où est-ce qu'on peut être en désaccord les uns avec les autres. Mais tout de même, ça nous permet de faire ça. Puis pour moi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant que ce que Rollenspiele peut nous offrir. Cette section de la vidéo va vous présenter un jeu de Rollenspiele lorsque vous le recevez directement de la poste. Alors, j'ai commandé Brave Little Belgium, designé par Ryan Hellman puis Dave Shaw. Grosso modo, c'est un jeu à 2 joueurs pendant la Deuxième Guerre mondiale où un joueur va représenter la Belgique ainsi que l'autre joueur va représenter les Allemands. Le but des Allemands, c'est de passer au travers la Belgique avant un certain nombre de tours et si l'Allemagne ne réussit pas, eh bien la Belgique l'emporte. Si vous regardez à l'endos, ben, vous avez une description de l'intention et de la situation, la mise en situation historique de ce que Brave Little Belgium tente de nous présenter.
Et si on ouvre la boîte, vous allez constater premièrement la boîte, c'est toujours à peu près cette grosseur-là. Donc, ce sont des petites boîtes. Et l'avantage, bien, vous pouvez la faire fitter entre 2 ou 3 jeux de votre Kallax quand vous avez un petit trou de libre. Mais sinon, dans le jeu en tant que tel, ce qu'on va avoir, bien, tout d'abord, on a des dés. Donc, comme vous pouvez voir, là, les dés étaient tout simplement dans la boîte sans sac. Donc, ils ne donnent pas de sac. Satané, Hollenspiele, pas correct. Mais c'est pas grave parce que, ben, on en a tous, hein, des sacs à la maison si on est des passionnés de jeu. Et si vous écoutez ça, c'est probablement parce que vous êtes un passionné de jeu. On va avoir ces différents jetons-là qui sont très, très bien, en fait, qui peuvent bien se défaire comme ceci, mais il faut faire attention quand même parce que c'est pas nécessairement, ils sont sensibles, ces petits jetons-là. Donc, il faut faire attention pour ne pas trop les abîmer. Vous aurez aussi le livre des règles. Donc, comme vous pouvez constater, ici, nous avons un diagramme de la mise en place. Mais sinon, comme j'ai mentionné, la plupart des jeux vont venir en fait avec un 7 ou 8 pages de règles et on va en fait avoir toutes les différentes explications des règles là-dedans. Et finalement, vous allez avoir la belle petite carte de jeu. Et comme j'ai mentionné, bien, la carte de jeu, c'est du carton tel quel. Maintenant, pour être capable d'avoir du carton qui repose bien sur la table, ce qu'on nous encourage de faire, c'est simplement la déposer sur la table, attendre que celle-ci prenne un peu de temps, puis tout ça sur la table, et à un moment donné, elle va bien se déposer sur la table sans problème. Comme vous pouvez voir, là, par contre, elle est fraîchement sortie de l'usine, donc là, il faut attendre un petit peu pour que ça puisse bien se déposer sur la table. Mais grosso modo, c'est à ça que ça ressemble quand vous allez vous procurer un jeu de Hollenspiele. Et bien, vous savez exactement qu'est-ce que vous allez avoir si vous décidez d'obtenir Brave Little Belgium. J'ai envie de vous partager un peu comment est-ce que Hollenspiele a changé ma perspective par rapport au matériel dans une boîte. Hollenspiele, c'est important de savoir que c'est une compagnie underground, que c'est une compagnie indie qui produit en petite quantité, comme je l'ai mentionné. Et donc, elle ne peut pas se permettre de pouvoir vendre des jeux avec des plateaux incroyables, un artwork sublime avec des figurines puis tout ça. Elle le sait très bien qu'elle va viser une clientèle spécifique. Et non seulement ça, plus que je regarde les jeux de Hollenspiele avec cette petite carte en papier, ces petits jetons de carton de piètre qualité ou encore, bref, le artwork qui n'est pas tout à fait présent, mais que, tu sais, on a représenté par des images de l'époque ou peu importe. Je réalise vraiment à quel point que le jeu peut avoir une dimension, une valeur émotionnelle, puis une valeur en fait à ce qui se passe, puis à un souvenir, plus qu'à je t'accorde l'importance pour qu'est-ce qu'il y a dans la boîte en tant que matériel. Pour moi, présentement, le jeu qui a le plus de valeur dans ma collection, c'est An Infamous Traffic. Pour la simple et bonne raison que les copies sont très, très, très peu, il n'y en a pratiquement aucune. Donc, c'est hyper difficile de se trouver ce jeu-là, peu importe où vous êtes dans le monde. Deuxièmement, c'est un auteur que j'apprécie, que j'affectionne énormément et que je le sais que ce design-là ne sera pas reproduit avant un méchant bon bout de temps par un autre auteur. Je le sais que ce jeu-là est unique, est excentrique et que chaque partie que je vais faire, ça va être une histoire à raconter. Et non seulement ça, il y a un principe aussi que je trouve hyper important, c'est-à-dire la fragilité du matériel. Ça, c'est tellement fragile. Puis le fait que c'est fragile m'amène à réaliser à quel point que chaque moment que je vis avec ce jeu-là sur la table, c'est un moment qui pourrait s'envoler en un claquement de doigts. Le plateau se déchire. C'est fini, je ne peux pas rejouer à ce jeu-là, à moins que je décide de le racheter. Puis ça, c'est s'il est disponible. Je détruis une carte, c'est fini, il n'est plus disponible, à moins que je rachète le jeu, s'il est disponible. Et tout ça, ça prend une espèce d'ampleur, une importance pour moi, où est-ce que j'attribue vraiment plus une valeur à l'expérience qui est vécue autour de la table et l'expérience que je vais vivre autour de cette espèce de matériel inerte-là, plutôt qu'au matériel en tant que tel. J'ai écouté un documentaire dernièrement et il y avait en fait une espèce de recherchiste politique
qui disait on est matérialiste dans notre société actuelle au sens où est-ce qu'on attribue une valeur énorme au matériel que l'on consomme, mais on n'est plus matérialiste au sens littéral, au sens où est-ce qu'on n'attribue plus une valeur au matériel en soi, au sens où est-ce qu'on achète un chandail, il est déchiré, on le jette. On achète une paire de souliers, elle est plus bonne, ben on la jette plutôt que de l'user puis d'aller voir un cordonnier, par exemple. Et cette espèce de surconsommation-là nous fait en sorte qu'on veut faire une surproduction des fois de jeux de société où est-ce que c'est pas nécessaire, où est-ce que le minimalisme peut être tellement plus efficace, puis plus agréable, puis plus appréciable aussi. Et c'est vraiment ça que Rollenspiele crée, parce que j'apprécie vraiment beaucoup le jeu de ce jeu-là. Et peu importe son matériel, je vais aimer l'expérience, je vais l'aimer le sortir, je vais vouloir le présenter aux autres. Et surtout, comme j'explique, la fragilité du moment fait en sorte, et du matériel fait en sorte que je découvre en fait une perspective incroyable du jeu. Et je dis pas que les jeux, en fait, avec des figurines et un matériel extraordinaire, ne peut pas faire ça. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est juste que j'ai découvert que pour moi, le matériel et la qualité du jeu au niveau de l'esthétisme, au niveau des composantes, n'a plus de valeur significative. Pour moi, je veux que tu me présentes un jeu, je veux que tu me présentes une expérience, je veux que tu me présentes quelque chose qui va m'apporter un plaisir fou et que je vais pouvoir partager avec quelqu'un d'autre. Non pas faire de quoi de mon côté tout seul, tout nu, puis là, j'ai fait ça, puis là, moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça, cool, ok, on range, merci, bonsoir. Non, ce jeu-là reste sur ma table et j'ai une discussion avec l'autre personne, j'ai un dialogue, non seulement après la partie, mais pendant la partie, pendant qu'on fait des actions, on est en train de dialoguer indirectement et d'avoir un discours et surtout d'avoir un échange. Et c'est ça que Rollenspiele nous permet d'avoir grâce à ces jeux. Et ça me rend vraiment heureux, puis ça me rend tellement... Je suis tellement content d'être arrivé au point où est-ce que je suis plus dérangé par la qualité des cartes ou la qualité du plateau, que pour moi, ce que je veux, c'est vraiment, est-ce que la personne me présente, est-ce que l'auteur me présente de quoi qui va venir me chercher. Et ça, c'est quelque chose que Rollenspiele fait à chaque fois dans tous ses designs. Finalement, je veux juste conclure avec la disponibilité. Donc, comme je dis, ces jeux-là sont très, très peu disponibles sur le marché. Par contre, vous seriez capable de pouvoir vous en procurer si vous allez directement sur le site de Rollenspiele. Et pour les amis européens qui nous écoutent, eh bien, il y a une référence en fait directement sur le site web vers un site européen qui distribue les jeux de Rollenspiele. Et comme j'ai dit, c'est sûr certain que c'est pas donné, mais je vous le garantis que vous allez avoir une expérience hors pair, surtout si vous lisez la description du jeu et que cette description-là vous plaît. Vous risquez très fortement d'avoir exactement ce que vous avez lu. S'il y a des jeux qui vous intéressent ou s'il y a des jeux que vous aimeriez voir que je couvre avec Rollenspiele, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Si vous avez aussi des questions concernant certains jeux, n'hésitez pas à nous contacter, ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Alors sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère grandement que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. C'est toujours très, très, très apprécié. Je suis plein de gratitude envers vous. Merci beaucoup aussi de m'écouter et merci beaucoup aussi de nous supporter sur Patreon si vous le faites. Mais sinon, si vous ne le faites pas, merci vraiment de m'accorder ce moment-là dans votre vie. J'apprécie énormément. Et sinon, suivez-nous sur Instagram, abonnez-vous à notre chaîne, likez-nous sur Facebook et merci beaucoup de m'avoir écouté. Mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.